Bonjour à tous, c'est Tony Soyen. Aujourd'hui, je vais parler de la série TV de Halo en 3 minutes et 42 secondes. Aujourd'hui, je vais parler principalement de l'épisode 3 de Halo, la série TV. Si vous n'avez jamais écouté la série TV, alors allez l'écouter avant parce que ça va spoiler de fou. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Il y a beaucoup de scènes et autres choses qui m'ont marqué dans cet épisode. Un épisode qui a été très intéressant du côté histoire. Car au lieu de se focaliser sur la résistance durant l'épisode 2, ce qui était vraiment le gros défaut de l'épisode 2, cet épisode se focalise sur Master Chief, sur sa relation avec Cortana, sur Halsey et sur tous les aspects que nous aimons de la série et de la saga. Honnêtement, il y a des moments vraiment clichés, et des moments qui ne font aucun sens, comme par exemple, une sword dans un doigt. Comment tu peux faire ça? Enfin bref, dans les lois de l'UNSC, il est interdit, voire même illégal complètement de créer des clones. Dans cette série, Halsey décide de créer une clone pour, littéralement après cela, la tuer. Réutiliser uniquement son esprit en le fusionnant sûrement avec un IA, elle a fait une sorte de machination pour créer Cortana. Et ensuite, il a été implémenté dans Master Chief. Master Chief qui découvre cet univers comme nous. C'est un aspect que beaucoup de monde déteste, mais qu'il faut comprendre que pour un spectateur qui ne connaît pas l'univers de Halo, ils avaient besoin de créer un personnage qui puisse faire cela. Un personnage qui puisse vivre l'univers et le découvrir comme nous. Côté Covenant, nous avons eu quelques scènes intéressantes. Le début avec la fille qui sort les Covenant, qu'elle a eu un passé troublant avec l'UNSC. L'UNSC est une dictature, ce qui est tout à fait normal qu'il y ait des scènes de ce genre dans la série. Des actions sneaky contre l'UNSC, ce qui est très étrange. Parce que les actions qu'ils ont faites, c'est on envoie un vaisseau à sortir des hyperespaces. Tout capitaine qui aurait une tête sur les épaules aurait lancé une bombe nucléaire sur le vaisseau pour le détruire. Mais au lieu de ça, ils attendent et ils le laissent de même, ce qui est complètement stupide. L'UNSC est un peu con dans la série, je trouve. Il y a quelques personnages qui sont pas cons, mais très très stupides. Cela a amené une très bonne scène originale où on utilise les Wongu. Les Hunters ont été utilisés officiellement pour la première fois d'une manière différente. Ils ont été envoyés en petits parasites pour attaquer le vaisseau de l'UNSC. Un autre très intéressant a été le protocole Epsilon et le protocole Cole. À la fin de l'épisode, elles tentent d'hacker le système et toutes les datas ont été effacées et tout data n'existe plus dans le système officiel. C'est un protocole. L'objectif est d'empêcher que personne ait la localisation de la Terre, non seulement la localisation de la Terre, mais de Reach et de toutes les planètes importantes. Le protocole Epsilon est un protocole qui avait été créé durant Halo 3, étant le protocole pour encloisonner le Flood. Alors je ne crois pas que le Flood va apparaître dans la série, car selon moi, il serait beaucoup trop tôt d'apparaître un ennemi aussi gros. Mais à mon avis, c'est un petit tease pour l'avenir que peut-être un jour nous aurons le Flood dans la série. Cortana va servir Halsey, un drama est en train de se créer, mais Master Chief et Cortana vont s'entraider. C'est ce qui va arriver à la fin. Et Halsey, même si Halsey voudrait contrôler Master Chief, il ne pourra pas. Et c'est un peu le plot qui va être écrit autour de cela. Ma note finale pour cet épisode est un grand 7 sur 10. Je crois que cet épisode était très bon, car ils se sont focalisés sur le plot qui était intéressant. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Celle-ci était la vidéo de review de en 3 minutes et 42 secondes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente soirée, citoyens et citoyens. Et souvenez-vous toujours, nous servons tous l'Imperium. Et un jour, nous devrons tous se sacrifier pour elle.